Alors, les mots qu'ils utilisent sont justement un peu difficiles à sortir parce que la douleur neuropathique, c'est une douleur étrange. Pour nous faire comprendre ce qu'ils ressentent, il va falloir qu'ils utilisent des mots dont ils n'ont pas forcément l'habitude, et même plutôt qu'ils utilisent des métaphores. Alors ils vont utiliser brûler, piquer, l'électricité, ces mots-là, mais ils vont aussi utiliser des métaphores un peu plus complexes, des toiles d'araignée collées sur la peau, des sensations d'eau qui coulent sous la peau, des nids de guêpes, des nids de fourmis. Voilà, ils vont plutôt être dans le métaphorique. C'est justement ce qui va souvent poser souci, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont être dans l'impossibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ne vont pas trouver les mots. À la fois l'incompréhension et puis le fait qu'une douleur neuropathique installée, ça ne lâche pas. C'est-à-dire ça ne lâche pas les gens au quotidien, dans les gestes de tous les jours, et parfois ça ne les lâche pas la nuit non plus. Donc ils vont être confrontés à des phénomènes douloureux qui sont là tout le temps. Alors avec des hauts et des bas, mais tout le temps. Et ça use. Je vais faire un pas de côté parce que moi je ne parlerai pas de diagnostic de la douleur. On peut diagnostiquer une tuberculose ou on peut diagnostiquer une angine. Mais la douleur, c'est la douleur de l'autre. Et donc c'est le ressenti d'une autre personne. Et on ne peut pas nous la valider en disant elle est vraie, elle n'est pas vraie. Non. À partir du moment où il l'exprime, elle est vraie. Par contre, on va essayer de l'identifier de manière qualitative. Et par exemple, le DN4, qui est un outil qui va nous permettre de qualifier cette douleur en termes de brûlure, de picotement, de fourmillement, de démangeaison, ça va nous permettre d'approcher un petit peu plus ce que la personne ressent. Alors effectivement, on peut essayer d'approcher ce ressenti douloureux autrement que par la parole, par le discours, par les mots. À travers les dessins, c'est souvent ce que tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire un bonhomme avec 2 traits pour les bras et 2 traits pour les jambes. Et ça suffit pour entrer dans la représentation du phénomène douloureux. Et bien, par le dessin, par la peinture ou éventuellement par la sculpture, ils vont réussir à approcher encore mieux cette espèce de sensation bizarre, étrange, que pour la plupart ils n'ont jamais rencontré avant, pour nous faire comprendre ce qu'ils ressentent. On pourrait dire pratiquement que les personnes qui nous adressent le plus de douleurs neuropathiques localisées, pour le coup, ce sont les chirurgiens. Chirurgiens orthopédiques, chirurgiens digestifs, les chirurgiens de la main, etc., qui vont adresser ces patients douloureux. Donc c'est un travail de réseau. C'est un travail de réseau en impliquant effectivement toutes les personnes qui sont susceptibles de voir ces patients-là le plus en amont possible.